Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle soirée Tous Opal sur Opal TV. Ce soir, nous allons prendre soin de votre intérieur à l'occasion de la 13e édition du salon Habitat et Environnement qui aura lieu ce week-end au Touquet Paris-Plage. Deux participants sont avec nous ce soir, François Drouvin, thérapeute des lieux de vie et spécialiste en Feng Shui. On saura dans quelques instants en quoi ça consiste. On entend beaucoup parler, mais on ne sait pas trop exactement quelles sont les pratiques autour du Feng Shui. Et pour aller plus loin sur le sujet de l'habitat, nous allons vous donner des conseils concernant les matériaux à utiliser à la maison et notamment des matériaux écologiques. Pour nous en parler, Nicolas Pierce, Espace Info Énergie de l'association À Petits Pas à Ruisseauville. Merci d'être avec nous également. Tout cela, ce sera juste après donc l'actualité du jour présentée par Frédéric Touchard. Merci d'être avec nous pour la suite de votre émission Tous Opal chaque soir sur Opal TV à partir de 18h30. De plus en plus de personnes s'intéressent à leur habitat pour mieux se sentir à la maison, faire du cocooning, c'est comme ça qu'on appelle cette démarche. Pour nous en parler, toujours avec nous, donc François Drouvin, thérapeute des lieux de vie. Et pour aller plus loin, pour aussi respecter l'environnement à travers la construction de sa maison ou la rénovation, eh bien, Nicolas, vous allez nous éclairer sur les différents matériaux que l'on peut utiliser et comment on peut préserver l'environnement et la planète donc à la maison au quotidien. Ce sera dans quelques instants. Avant cela, donc François, vous êtes, je le rappelle, thérapeute des lieux de vie et également donc spécialisé en Feng Shui et géobiologie. Le Feng Shui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. C'est très compliqué et très simple à la fois de faire le point. En fait, c'est un art millénaire chinois. Voilà. Déjà, on a dit des choses. Il y a le mot art. Et dans art, c'est un art de vivre et c'est un art qui permet de concevoir des lieux. Concevoir des lieux donc dans la démarche de construction ou dans la démarche d'aménagement. Donc d'aménagement à l'intérieur et dans la construction, que ce soit donc à l'extérieur et aussi dans la découpe des pièces, par exemple. Et voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment du bon sens à l'origine, c'est vraiment une observation de la nature et cette observation leur a permis, il y a plus de 3000 ans, de définir des logiques. Ce qu'on appelle du bon sens quelque part, mais ça va beaucoup plus loin. Alors c'est peut-être asiatique, mais ça marche très très bien chez nous aussi. Ça s'adapte ici bien sûr, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et effectivement, il y a une notion de découpage de l'espace. Et chaque espace va être un stimulant ou pas un stimulant pour les gens qui habitent dedans. Donc le Feng Shui est aussi un très bon moyen de se comprendre ou qu'une personne comme un professionnel puisse aider à comprendre les gens qui habitent dans ce lieu. Mais concrètement, comment ça se traduit sur le terrain, vous, lorsque vous rencontrez des clients? Est-ce qu'il y a vraiment toute une démarche et un processus à suivre? Bien sûr, c'est ce que j'appelle une démarche d'expertise. On est très carré quelque part, c'est d'abord un bilan, un diagnostic. Dans ce bilan, il y a une partie qui je ne veux pas juste pour utiliser mon ressenti, parce qu'a priori, j'en ai un petit peu plus que la moyenne, et maintenant, j'ai à peu près 700 expertises à mon actif, donc j'ai un peu de méthode par rapport à ça. Donc je sais les endroits où j'ai des frissons, où je me sens bien, où je me sens pas bien. Donc tout ça, je le note dans un coin, et après, je prends des appareils de mesure électroniques pour déterminer où sont les autres pollutions qui peuvent être gênantes. Parce que vraiment, vous qualifiez ça de pollution, vous, à l'intérieur de la maison, il y a des endroits qui peuvent être nuisibles à la présence humaine. Quand je parle de pollution, c'est par rapport à des pollutions électriques, électromagnétiques, hyperfréquences. Donc là, c'est vraiment le terme qui sont employés. Après, il y a tout ce qui est de l'ordre du subtil, du ressenti, où tous, on a fait l'expérience d'être pas bien dans un lieu. Voilà, on n'a qu'une envie, c'est de partir. Parce que soit le lieu est chargé d'émotions négatives, voilà, comme la salle d'attente d'un cabinet dentiste, par exemple. Parce que tout le monde est stressé. Voilà, parce que tout le monde a mis ce type de stress dans ce lieu. Donc, voilà, de temps en temps, j'interviens dans ce type de lieu pour effacer ce qui s'est incrusté. Nicolas, vous avez déjà ressenti ce genre de choses en vous rendant dans un lieu lors de votre vie quotidienne? Oui, mais on ne sait pas forcément mettre de mots dessus. Pourquoi, à quoi c'est lié c'est sûr que les salles d'attente de dentistes ou de médecins dégagent jamais de la joie de vivre.
Et lorsqu'on ressent par exemple ces émotions, donc on peut faire appel à vous pour aménager ce cadre et éliminer toutes ces ondes négatives. Voilà. C'est-à-dire que globalement, ceux qui m'appellent, quand c'est des particuliers qui font appel à mes services, la première phrase qu'ils ont, c'est « depuis que j'habite ici, il se passe ça. Soit je dors moins bien, soit je ne suis pas bien dans une pièce, soit j'arrive pas à décorer, je suis encore dans les cartons depuis un an. » Donc vous agissez comment vous concrètement alors sur le terrain? Alors, imaginons que vous entrez dans un salon, vous regardez, vous faites un petit état des lieux, voilà. Et tout de suite vous repérez des choses qui ne vont pas, peut-être dans la disposition des meubles par exemple. Ça en fait partie. C'est-à-dire que j'ai une démarche méthodologique, je fais des plans. Je suis architecte paysagiste, donc ça c'est une des formations professionnelles. Donc je fais d'abord des plans. Et tout ce que je repère, je le note, en positif comme en négatif. Et ce n'est que quand j'ai ces 2-3 plans différents. Mais vous avez des exemples concrets de ce que vous pouvez percevoir, par exemple en ondes positives ou ondes négatives, voilà, lorsque vous rentrez dans une pièce? Ce qui se voit le plus facilement pour ceux qui ont un peu d'expérience, c'est les fameuses rivières souterraines, les fameuses rivières que les sourciers trouvent dans la nature pour faire un forage. Or, dans 3/4 des maisons, il y a un cours d'eau en souterrain qui remonte. Voilà, parce que c'est prouvé scientifiquement, il y a une rivière souterraine tous les 4 mètres en France. Voilà. Donc elles ne sont pas tous négatives pour la santé, mais une grande partie ont une vitalité basse. Et soit les gens qui habitent dans ce lieu ou qui travaillent dans ce lieu ont l'intuition et naturellement ils ont déplacé leur lit, déplacé le canapé. Donc il faut orienter son lit, il faut orienter sa tablette de chevet. Voilà, soit les gens le font avec beaucoup d'intuition, soit ils en ont un petit peu moins. Ou au contraire, naturellement, ils se mettent sur des lieux difficiles parce qu'il y a des gens qui cherchent ce type de difficulté. Donc, à moi de repérer tout ça, et en fonction de tout ce que j'ai repéré, je propose un réagencement de choses. Voilà. Mais est-ce qu'il y en a qui ne croient pas tout simplement au Feng Shui? Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis pas grand-chose. Souvent, c'est ces dames qui font appel à mes services parce qu'elles ont un petit peu plus sensible et un peu plus d'intuition. Et monsieur me regarde les bras croisés avec un petit sourire en coin. Donc quand il y a une rivière souterraine, ce qui est souvent le cas, je les pose dessus, je leur demande juste de fermer les yeux et de me dire ce qu'ils sentent. Et dans la majorité des cas, même quelqu'un qui n'y croit pas, la personne est poussée dans le sens de la rivière souterraine. Donc je lui dis de faire la même chose à un endroit donné que j'appelle neutre, où là il n'est pas poussé. Donc là ça le fait réfléchir et il se dit pourquoi pas. Voilà. Et après mon intervention, parce que mon travail ne s'arrête pas là, c'est un gros travail sur l'énergie du lieu, donc le lieu est plus le même, donc la vie de famille va changer. Et c'est souvent ces messieurs qui me retéléphonent derrière pour me donner un petit peu, tiens, il s'est passé ça, tel enfant dort mieux, voilà, je me sens mieux chez moi, effectivement, avant où j'étais tout le temps parti. Maintenant, j'ai plutôt envie de faire des fêtes à la maison. Voilà, ça, c'est des retours de gens qui étaient très sceptiques au départ et qui se disent, ben, pourquoi pas, en fait. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, ben, ils vont pouvoir vous rencontrer au Salon Habitat Environnement ce week-end, du côté du Touquet Paris-Plage. Ça commence vendredi et ça va donc s'étaler jusqu'à dimanche. Il y a 2 conférences qui vous sont réservées. Une première conférence donc sur l'importance de l'approche subtile de l'habitat pour le bien-être, comme vous venez de vous présenter il y a quelques instants. Ce sera donc samedi 23 février à 16h30. Et puis une autre conférence sur la géobiologie et le Feng Shui à partir donc de 16h30. Ce sera donc le dimanche 24 février. On peut avoir plus d'informations sur votre site internet, espacerévélé.com, et tout cela donc sera présenté d'une manière la plus complète possible. Là, c'est un peu succinct, évidemment. Et voilà, tout à fait. C'est pas toujours possible. Nicolas, vous allez également participer à ce salon donc Habitat et Environnement. Vous faites partie de l'association Info Énergie, donc l'association à petits pas à Ruisseauville, dans les 7 vallées, et tout au long de l'année, donc vous avez cet espace Info Énergie pour conseiller tout simplement les habitants du territoire pour mieux aménager, mieux isoler et respecter la planète en utilisant des matériaux écologiques. C'est bien ça, oui. En fait, l'espace Info Énergie est un réseau national de 400 conseillers. Il y en a 26 en région. Il y en a toujours un à côté de chez vous. C'est un service public qui va conseiller les particuliers qui veulent rénover leur habitat ou faire construire pour faire ça de manière performante. Donc voilà, écologique et aussi économique, quoi. Mais c'est important d'utiliser des matériaux, par exemple pour le Feng Shui, qui vont dégager des ondes positives. Là, vous nous avez amené plusieurs matériaux écologiques. Celui-ci, par exemple, qu'est-ce que c'est? Celui-ci, c'est du liège. C'est du liège qui est expansé thermiquement, d'où sa couleur noire, qui n'a pas la couleur du bouchon, donc il est plus isolant comme ça.
des plus ou du liège brut. Et ça vous parle, François? Bien sûr. Quand je fais un projet d'aménagement de A à Z, ce qui m'arrive un coup de temps en temps, heureusement, forcément, là, c'est une démarche tout à fait complémentaire et on travaille avec des gens qui permettent de trouver les bons matériaux quand moi, je n'ai pas toutes les informations. Mais forcément, ça participe à cette notion de bien-être. Est-ce que vous sentez qu'il y a un réel intérêt, un vrai engouement là, depuis quelques années autour justement des matériaux écologiques dans l'habitat? De plus en plus, oui. D'une part, on cherche de plus en plus à avoir des matériaux qui durent dans le temps. Donc durables pour parfaire. On a vu que certains matériaux, on devait refaire et ils n'avaient pas une bonne durée de vie et une bonne performance dans le temps. Et d'autre part, beaucoup plus de gens sont intéressés par ces questions de santé aussi. Et on le voit aussi, la réglementation s'y met avec maintenant sur les peintures. On peut voir des étiquettes sur les émissions de polluants des peintures, quoi. Donc il faut utiliser vraiment des matériaux sains issus de la nature comme celui-ci avec des fibres naturelles, c'est ça? Oui, celui-ci par exemple, c'est un mélange de chanvre et de coton. Surprenant, hein. C'est vrai que la nature nous offre de belles choses. Et celui-ci? Celui-ci, c'est une fibre de bois très très dense qui a l'avantage de faire office de deux matériaux. Il est à la fois isolant et à la fois il sert en sous-toiture, par exemple, comme pare-pluie. On évite de mettre une membrane en plus, ça permet de gagner du temps pour les artisans. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent lorsqu'on vient vous demander des conseils ou qu'on souhaite changer et aménager son habitat pour mieux respecter la planète et surtout mieux l'isoler? La question qui va revenir le plus souvent, c'est comment, dans quel sens je dois faire mes travaux. Qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est le plus économique, le plus rentable aussi dans mes travaux. Ça coûte plus cher que des matériaux conventionnels? Ça va dépendre des matériaux. Il y a des matériaux comme la ouate de cellulose qu'on voit là, qui est un matériau issu de journaux recyclés, qui est maintenant tout à fait abordable et qui concurrence très bien les matériaux les plus connus comme laine de verre, laine de roche. Très bien. Ce sont vraiment tous les matériaux que l'on peut découvrir, ceux que vous nous avez amenés, ou il y en a encore beaucoup d'autres? Il y en a beaucoup d'autres, hein, des matériaux. Il y en a. Je ne connais pas tous les matériaux existants, mais il y en a qui répondent à chaque usage et qui ont tous leur spécificité, leur intérêt. Et voilà. Le fait, c'est de choisir le bon pour soi, pour son habitat. Eh bien, ce week-end, vous allez répondre à toutes les questions que le public vous posera donc au Salon Habitat Énergie, donc au Touquet Paris-Plage, avec également deux conférences. Une conférence à 15h sur le bois, une énergie qui s'adapte à tous. C'est vrai que c'est un matériau renouvelable. Oui, c'est une énergie. En plus, on a l'habitude du poêle, de l'insert, des choses un peu classiques. Et maintenant, le bois, on l'utilise partout, en énergie et également en matériaux. Et en matériaux, mais maintenant, en énergie, les appareils sont développés, on peut répondre à tous ces besoins, même si on n'a pas envie de charger son poêle à bûche. Il y a plein d'appareils qui vont répondre à vos besoins et pouvoir faire office de chauffage central et être automatisé complètement. Eh bien, vous avez expliqué donc tout ça samedi après-midi à partir de 15h, et puis dimanche 24 février, toujours à partir de 15h, cette fois-ci, vous allez donner quelques conseils pour construire en 2013. Nous sommes en début d'année. Et c'est vrai qu'on peut lancer un projet important. Donc tout cela, c'est à retrouver donc ce week-end. Il y a beaucoup d'intervenants qui seront présents au Palais des Congrès du Touquet Paris-Plage. On peut avoir plus d'informations sur le site internet des organisateurs, le site internet habitat-environnement.com, et également sur le site de votre association à petitpas.net. Merci d'avoir été avec nous tous les deux. Vous restez avec nous, François, puisqu'on va poursuivre cette émission d'une manière un peu plus légère pour celles et ceux qui aiment bien décorer leur intérieur, échanger régulièrement avec une conseillère en décoration, Sylvie Lessieux, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Elle nous parlera également du home staging. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un petit peu, voilà, c'est une démarche un peu complémentaire. Eh bien, on développera tout ça juste après la pause. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur Opal TV pour la suite de Tous Opal spécial Habitat et Décoration. Nous a rejoint Sylvie Lessieux. Vous êtes coaching en décoration du côté de Grande-Sainte dans l'agglomération dunkerquoise, mais vous travaillez sur l'ensemble de la côte d'Opal. Et à nos côtés, toujours donc François Drouvin, thérapeute des lieux de vie, où vous allez réagir un petit peu sur ce que va nous proposer notre amie Sylvie, puisque vous conseillez vraiment monsieur et madame tout le monde qui ont envie de changer leur décoration parce qu'ils s'en lassent. Oui, je suis là pour ça, parce qu'ils s'en lassent ou parce qu'ils n'ont pas d'idée, parce qu'ils n'osent pas, parce que voilà. Donc on m'appelle, je vais un petit peu faire comme ce monsieur fait aussi, on analyse. Il y a d'abord la phase d'analyse
Et puis après, on s'adapte à ce que l'on voit et on s'adapte surtout au budget que l'on a. Et de quelle manière vous vous analysez? Est-ce que vous faites un peu de feng shui comme François ou vous n'êtes pas du tout dans cette démarche? Non, absolument pas. Il faut justement, c'est plus le feeling de la personne qu'on a face à soi et puis aussi la façon d'observer ce qu'on a déjà autour de soi. Mais pour être le plus complet, normalement, il faudrait d'abord faire appel à vos services et ensuite appeler un coach en décoration. C'est très complémentaire. C'est-à-dire que moi, je confie à d'autres et maintenant, je sais bien, je peux, j'ai une adresse dans le secteur parce que effectivement, j'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout de ce type de projet. Ma démarche est déjà assez longue, dans le sens qu'il faut une demi-journée pour faire une vraie expertise. Moi, mon travail consiste à nettoyer les lieux, à les redynamiser, à conseiller un nouvel agencement. Donc il y a quelques codes couleurs qui vont donner des stimulants justes pour débloquer une situation qui est en roue libre, qui fonctionne mal, soit dans le couple, soit par rapport à l'argent, soit par rapport à un enfant. Voilà, donc je donne des codes couleurs. Et vous le sentez, ça, par exemple, et après, Sylvie? je donnerai la main à Sylvie. À Sylvie avec plaisir. Mais est-ce que parfois vous avez des demandes auprès du public qui ont envie de changer de couleur parce qu'ils s'en sont lassés ou ils trouvent ça agressif? Oui, aussi. Puis il y a les gens qui ont envie d'une nouvelle vie, ça arrive très souvent. Les gens qui sont en retraite ou qui ont connu la maladie et qui veulent passer à autre chose, où là, en fait, on efface tout et on recommence. Donc vous venez avec votre petite baguette magique et c'est un peu ça. Vos conseils, vous menez votre enquête donc par le biais d'une rencontre avec la personne. C'est la première étape? Oui, le biais d'un entretien, le biais il faut aussi regarder s'il y a des choses qu'ils veulent conserver, parce s'il y avait des choses qu'ils voulaient conserver, il faut absolument travailler au départ de ça, et puis coup de retour. Oui, c'est pas table rase non plus. Ah non, il faut quand même que la personne garde non. sa personnalité oui, et des objets qui lui tiennent à cœur. Oui, et respecter la personne, respecter la vie qu'il y a eu dans la maison avant, et puis s'adapter à tout ça. Alors, quelles sont les tendances en ce moment, ce début d'année 2013? Bien, les tendances sont le retour du papier peint, autrement qu'avant, parce qu'on n'en met plus partout. On a l'arrivée des paillettes dans les maisons, alors sur toutes les matières, les papiers peints, les peintures, même les sols. On a l'arrivée des paillettes et puis on a aussi le détournement des utilisations. C'est vraiment important de personnaliser son intérieur en apportant par exemple des dessins sur les murs. Oui, mais je pense que les mentalités ont évolué et les gens ont beaucoup envie d'un intérieur qui soit le leur. Comme là par exemple, on voit des dessins. Alors là, on part d'une ambiance qui est complètement neutre parce qu'au départ, c'est une maison qui est juste construite, les murs sont blancs. C'est Toy Story, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, là, c'est une chambre à thème où j'ai mon petit réseau d'artisans où on peut même, là, on l'a même posé sur un pan d'armoire coulissant. Mais on fait vraiment, c'est du personnalisé, c'est dessiné sur place, c'est créé sur place. La cliente va sur Internet, elle imprime les motifs, la jeune demoiselle vient et hop, la magie opère. D'autres effets comme ça que l'on peut mettre sur les murs, notamment des peintures, vous disiez tout à l'heure? Oui, il y a des peintures à effet. Donc on a les papiers peints qui sont des papiers à thème avec beaucoup de peau d'animal, etc. Et on a les nouvelles matières, les effets béton, les effets, parce que le loft, on y est vraiment, on est en plein dedans. Et on a toutes ces matières qui sont maintenant prêtes à poser. Et tout le monde, voilà, ou un seul mur en fait, on fait un seul mur dans la maison et ça a tout son intérêt. Alors là, par exemple, ce type de couleur, rouge, bleu... Ah non, là c'est le thème, Jérémy. C'est le thème, là c'est le thème qu'on a travaillé. Sur le Royaume-Uni, l'Angleterre, oui. on l'a bien compris. Lorsqu'on a des murs comme ça complets, François... Voilà, je vais me faire crier. Qu'est-ce que ça donne? Là, effectivement, il faudrait mieux pas que ça soit pile dans une chambre ou la tête de lit d'un enfant, parce que ça peut être un peu violent, mais en général, effectivement, c'est qu'un mur, donc c'est pas trop violent. Ce qu'on faisait il y a 5-6 ans, à vivre que dans du blanc, par exemple, on pense que le blanc c'est neutre, mais le blanc c'est pas neutre du tout, c'est du métal. Et donc, depuis 15-20 ans, on fait vivre des gens dans des ambiances très métal, donc ambiance à couteau tiré. Donc, rajouter la bonne couleur au bon endroit, alors ça peut être sous cette forme, les matières, l'état des lacs, là ça apporte de la terre. La terre c'est beaucoup moins agressif que le métal. Ouais. Donc déjà là on gagne beaucoup en zen, ça nous pose, c'est-à-dire que la terre ancre. Vous travaillez également avec les professionnels, François? De plus en plus, oui, de façon très officielle. Ils font appel à mes services, souvent parce que ils m'ont connu à titre privé, ou voilà, ça fait 7 ans que c'est que le bouche à oreille qui me fait faire connaître. Donc voilà, de plus en plus. Donc j'ai commencé avec des petites entreprises, et là, je suis sur des entreprises d'une 50aine, 100 personnes.
C'est assez souvent. Il y a voilà. beaucoup de professionnels qui font appel aussi aux architectes d'intérieur. Il y en a certains qui se sont spécialisés, notamment du côté de Wimereux. Nous avons suivi la restauration complète d'un restaurant. Alors Sylvie, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, faire du neuf dans de l'ancien en respectant ce qui s'y est passé avant, je trouve ça extraordinaire. Avec du papier peint, Le respect. vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est Oui. tendance, on l'a bien compris à travers ce revient. reportage également, ça revient. Vous avez amené plusieurs échantillons de papier peint. C'est vrai que ce sont des papiers peints en relief. Là, on a vraiment l'impression que c'est une peau de serpent, je crois. Oui, les papiers ont évolué et on a du relief dans nos papiers. Ce qui nous permet d'en mettre très peu à certains endroits et puis donc du coup de ne plus avoir ce qu'on avait dans le temps partout. Et puis on respecte, on structure. C'est très Comme animal. disait monsieur tout à Là, l'heure. pareil, on a toujours l'impression d'avoir des textures de peau, de bêtes. Ben, c'est parce que là, c'est très explicite par rapport à ce que l'on expose. Mais sinon, on peut s'évader dans des... Il y a les anciennes... Enfin, avant, on avait les briques. Maintenant, Là, on est dans des on a un zèbre ardoises. à paillettes. On le trouvera Celui-ci. jamais dans la nature, celui-là. Oui, non, ça ceci c'est dit. sûr, c'est sûr. Et puis des choses beaucoup plus classiques, notamment ce papier peint noir, un peu pailleté aussi. Mais... Oui, qu'on trouve dans tous les coloris. Et un seul mur de cette matière dans une pièce crée votre ambiance, crée votre pièce, sans pour autant sombrer dans le noir ou dans les extrêmes, bien évidemment. Il existe en blanc. Voilà, mais tous vont stimuler telle ou telle personne. Et donc dans un projet, par exemple, moi, un des premiers paramètres que j'utilise, c'est de demander la date de naissance de la personne. Parce qu'en fonction de la date de naissance, je connais l'élément qui va la stimuler, cette personne, qui va la freiner, qui va la faire du mal. Donc c'est vraiment du cas par cas. Et donc c'est du cas par cas. Et donc dans un couple ou dans une famille, je vais essayer de trouver l'élément qui va permettre le dialogue, voilà, pour freiner des gens qui sont en train de plutôt détruire les autres et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une petite sauce interne. Et donc dans ce cas-là, dans mon projet de décoration, jusqu'à présent, ça plaît tout de suite du premier coup parce que je ne vais pas utiliser du rouge à des gens où je sais que le rouge, ça va faire pire que mieux. C'est le contraire. Voilà. Alors Sylvie, Donc, pour ceux qui n'aiment pas le papier peint de cette manière-là, ils peuvent aussi, qui coûte quand même à un certain prix évidemment, Oui. on peut aussi faire de la récupération, notamment avec des affiches de cinéma. Ah, mais moi, je suis fan de la récup et des détournements d'utilisation. On va voir, vous vous mettez Voilà. même en scène devant Moi, j'adore. ces différents visages. C'est une de vos réalisations, Ouais, celle-ci? oui, c'est une de... D'ailleurs, je suis... On il me vous semble voit qu'on me reconnaît. en bas à gauche. Mais oui, c'est un Effectivement. patchwork avec justement de la récupération d'affiches. Et puis, ben, ça évite d'acheter du papier peint. C'est fait à moindre coût. Et je pense pas que ça se voit très souvent. Ceci dit, je Ça l'ai mis personnalise. dans une pièce de passage. Je ne l'ai pas mis dans un séjour, je vous promets. Des murs tagués aussi. Oui, les Oui. murs tagués aussi. Et puis beaucoup de ton sur ton. Ça, on y revient. On peut, là, sont des lettres de polystyrène qui sont collées sur le mur à la colle chaude. Et cependant, la couleur est posée. C'est vraiment un ton sur ton, la même matière que ce qui est sur le mur. Ça crée un relief. Et ceci dit, c'est quand même très apaisant et ça reste chic. Très bien, on peut retrouver tout trouve. cela sur votre site internet Oui. homestedesign.com pour donc les conseils en décoration à la maison. Et très très rapidement, il y a aussi le home staging. Oui. C'est un concept qui se développe de plus en plus. Qui a du mal à arriver malgré tout, mais Oui. c'est la valorisation immobilière. Lorsqu'on a du mal à vendre sa maison parce qu'il y en a certainement de trop, eh bien on neutralise, on crée une ambiance qui peut être celle de chacun, de façon à créer le coup de cœur et puis à vendre. C'est pas très plus compliqué rapidement. finalement le home staging. C'est jamais très compliqué, non. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Eh bien, On va se merci. retrouver dans quelques instants pour la suite de Tous Sopal avec un nouveau point complet sur l'actualité du jour en compagnie de Frédéric Touchard.